Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Etereto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela et rincez très bien avant de l'avaler bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, de vos mains. Frottez les mains avec l'huile d'onction. Frottez vos mains, frottez cela. Frottez vos mains, frottez votre main avec l'huile d'onction. Frottez ça, frottez votre front. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez vos cheveux, touchez vos cheveux, touchez les cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction, touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants. Dans leur bouche aussi, leur nombril, la même chose. Prenez l'habitude aussi de vous oindre avec l'huile d'onction avant de vous coucher. Quand vous êtes en train de prier beaucoup, oignez-vous. Que l'huile d'onction touche n'importe quelle partie de votre corps. Faites la même chose pour vos enfants. Et faites un peu cela de façon régulière. Amen. Et faites la même chose pour vos semblables. La Bible dit très bien. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est provoquer l'intervention de Dieu. Provoquer l'intervention de Dieu. Ça, c'est la prière pour provoquer l'intervention de Dieu. Provoquer l'intervention. Tu veux que Dieu intervienne dans ta situation parce que ça ne va pas. Provoquer l'intervention de Dieu. À ce niveau aussi. Je vais partager avec vous Malachie chapitre 3, verset 1. Il est écrit, j'enverrai mon messager et il me préparera le chemin. Alors le Seigneur que vous cherchez viendra tout à coup dans son temple. Le messager de la promesse viendra. C'est lui que vous voulez, dit l'Éternel des armées. Le psaume 6, verset 10 me dit encore que tous mes ennemis seront couverts de honte et de trouble. Ils reviendront honteux. Cela arrivera soudainement. Cela arrivera soudainement. Frères et sœurs, il y a 4 faits immuables. Il y a 4 faits immuables sur la puissance opérationnelle du Tout-Puissant. Il y a 4 faits immuables sur la puissance opérationnelle du Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Premièrement, notre Dieu ne vient jamais avant le temps approprié. Il ne vient jamais avant le temps approprié. Sachons d'abord cela. De deux, Dieu ne vient jamais en retard. C'est-à-dire qu'il ne vient jamais après le temps. Il n'est pas un Dieu de retard. Il ne vient jamais avant le temps, ni après le temps. Dieu ne fait, il survient jamais. Dieu parfois agit soudainement. C'est pour ça que on a dit ici, cela arrivera soudainement. Cela arrivera soudainement. Donc, c'est un Dieu de soudain. De tout à coup. Donc, Dieu parfois agit soudainement. Donc, c'est un Dieu du soudain. Donc, d'un coup, du coup. C'est-à-dire quand tu ne t'attends pas. Dieu est un Dieu de soudain. La Bible rend ces principes très clairs.
Je vais vous parler un peu des choses qui se passaient un peu en Afrique avant le temps. Les missionnaires pentecôtistes venaient en Afrique il y a longtemps pour l'évangile. Mais les missionnaires ne comprenaient pas la géographie spirituelle de l'Afrique où ils venaient opérer. J'espère encore plus mieux. Certains parmi ces missionnaires qui venaient dans ce temps-là ont commis des erreurs très tragiques. C'est-à-dire qu'ils ont mal fait beaucoup de choses. C'est que ces missionnaires pentecôtistes ne savaient pas que certains de leurs gens qu'ils convertissaient en Jésus-Christ, ces gens-là cachaient leurs idoles sous leur lit et les adoraient d'abord, parfois avant de venir à l'église le dimanche pour chanter et danser. Donc ils ne comprenaient, ils ne savaient pas que les gens étaient d'abord toujours avec des idoles et que l'église même ce n'est qu'une partie de partie, c'est là-bas, mais ils n'étaient pas intéressés. Donc les images sculptées dans certaines de ces églises n'ont pas aidé non plus ces choses, parce que dans plusieurs églises, il y avait trop d'images des idoles, ce qui fait que ces églises, c'était des idoles, c'était des églises tout simplement sataniques. Quand tu vois les dessins, les sculptures dans ces églises, c'était totalement beaucoup plus là. Ce qui fait que le Saint-Esprit ne pouvait pas agir clairement. Donc, ces missionnaires pentecôtistes, en ce moment-là, n'avaient pas une connaissance clairement des choses de l'Afrique. Donc, ils ne comprenaient pas les problèmes spirituels des gens. Et donc, ils ne pouvaient pas non plus vraiment résoudre cela avec leurs moyens qui sont venus. C'est-à-dire qu'ils ont, bien sûr, très bien, ils ont construit des écoles. Et nous remercions Dieu pour tout cela. Mais l'obscurité spirituelle est restée vraiment la même. Les femmes, les hommes mouraient comme des mouches. Et les gens ne pouvaient pas sortir même la nuit. Donc, le problème est resté le même. Les bâtiments sont Dieu. C'était là, mais le problème n'était jamais résolu. Si quelqu'un portait, par exemple, un habit neuf, très joli, le lendemain, la même personne sera retrouvée morte à cause de la sorcellerie. Donc, il y avait des gens qui pouvaient avoir même 20 enfants. Et tous ces 20 enfants-là, on les tue un à un. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. Parce que on n'avait pas adressé le problème en tant que tel. Donc, les sorcières opéraient souvent l'après-midi et toutes sortes de choses, trop de choses se passaient en ce moment-là. Parce que on n'a pas adressé le problème de l'Afrique en tant que tel. Quiconque en ce moment osait appeler une sorcière ou bien un sorcier directement que tu es sorcier ou sorcière, alors la personne pouvait regretter clairement. Tu peux trouver la personne raide mort. Donc il y avait une obscurité très épaisse jusqu'à ce que Dieu a commencé à susciter beaucoup d'hommes locaux de l'Afrique même qui comprenaient aussi la géographie spirituelle de l'endroit où ils se trouvaient. Alors, c'est les gens de place qui ont commencé eux-mêmes maintenant à adresser de façon spirituelle les problèmes de l'Afrique. L'un de ces hommes il y avait un jeune pasteur qui était l'un des gens que Dieu lui-même a poussé pour adresser le problème. Bon, un jour par exemple, une réunion a été organisée dans une église en ce moment-là, c'était longtemps, particulier et la réunion était pour régler certains problèmes de l'église dans le temps là. L'un des problèmes était de savoir si les hommes polygames étaient autorisés à prendre la Sainte Communion en l'église. Parce que les communions, les anciens d'église, tout ça, eux tous étaient les polygames au quartier. Ce qui fait qu'en réalité, c'était tout ça
C'était tout ça le cafouillage. Et la deuxième question qui était de l'ordre du jour, c'était la guérison divine sans intervention des herbes. À savoir, on voulait savoir si Dieu pouvait guérir sans que les gens aillent ramasser les herbes, ni autre chose. Bon, voilà le deuxième point du jour qui était dans cette réunion-là ce jour-là. C'était très longtemps, dans les premiers gens en Afrique. Mais le jeune pasteur qui était dans cette église-là était trop jeune d'abord pour assister à cette réunion où les gens qui étaient là étaient les anciens de l'église, les parents, les papas. Donc, il était au contraire assis vers le vestiaire, vers le derrière. Là. Lors de la réunion, il fut convenu que les polygames ne devaient pas être autorisés à recevoir la Sainte Communion. Pendant que ils abordaient la question de la guérison divine sans utiliser les herbes, soudainement, on a entendu les gens pleurer dehors. Et quand quand ils sont tous sortis, les gens sont sortis maintenant dehors pour voir pourquoi les gens étaient en train de pleurer. Alors on a vu il y a quelqu'un qui venait de mort et c'était quelqu'un qui était vraiment le soutien d'une certaine famille qui venait de tomber et mort. Et on était en train de la mettre comme ça pour aller l'enterrer. Le jeune pasteur a quitté le derrière là pour sortir. Elle est allée vers les gens là en deuil et leur a demandé de mettre le cercueil là par terre. Et quand on a mis le cercueil par terre, le jeune pasteur a demandé qu'on ouvre et il a tendu la main sur le cadavre. Et directement le cadavre, il a commandé que le cadavre reçoive la vie. Alors, le cadavre qui est là, il était mort depuis, il a reçu la vie, il est du coup sorti. Le cadavre a repris la vie, il a bondi, sorti du cercueil. Cela a mis la fin à la discussion sur laquelle, de savoir s'il y avait ou non une guérison divine. Chacun a compris que tu n'avais pas besoin de quoi que ce soit et que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour guérir quelqu'un. Donc, au lieu de cela, au lieu de se poser trop de questions, les gens sont rassemblés, même au contraire, même autour de ce pasteur-là pour l'écouter. Et on a commencé à parler de... Le pasteur parlait. Le jeune pasteur a parlé de 10h jusqu'à 16h. Tout le monde écoutait avec attention ce jeune pasteur. Et il voulait entendre ce que cet homme voyait et entendait et écoutait de Dieu. Avant la fin de la réunion, la nouvelle s'était répandue que quelque chose se passait à cet endroit. Et c'est ainsi que le réveil qui a secoué toute cette ville-là a commencé ce jour-là. Nous avons, frères et sœurs, nous avons l'exemple de la femme, une femme qui partait pour enterrer son enfant, son fils. Cette femme-là elle avait déjà abandonné et faisait déjà ses derniers cris. Elle pleurait parce que son enfant-là était mort. Mais tout d'un coup, soudainement, il y a eu une intervention de Dieu. Et le cri, les pleurs de cette femme-là se sont transformés directement en joie. Je prie que ce sera ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. À cause de ce Dieu du soudain. Notre Dieu est un Dieu du soudain. Dieu est un Dieu du soudain. La Bible nous dit très bien. Dans Chroniques chapitre 29, verset 36, il dit très bien. Ézéchias et tout le peuple se réjouissaient de la manière dont Dieu avait dirigé les choses. Car tout cela s'est passé. Tout cela s'était fait très rapidement. Très rapidement, ça veut dire très soudainement. Dieu a déclenché un réveil très rapide que personne n'avait prévu. L'intervention de Dieu a déclenché le réveil. Certains gens
qui étaient essentiellement des hommes de la maison de Moïse, se sont rassemblés et ont commencé à aller contre Moïse. Attends, je vous dis très bien, je partage avec vous Nombre 12, verset 3, Nombre 12, verset 4. Nombre 12, verset 3 dit très bien, je cite, « Oh, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Nombre 12, verset 4 dit, « Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. » Et ils sont partis. Ces gens harcelaient Moïse. Mais tout d'un coup, soudainement, Dieu s'est levé pour aider Moïse. Dieu peut toujours, il intervient toujours quand tu ne t'attends pas. Le psaume 64, verset 7 nous dit très bien, Dieu lance contre eux, c'est très soudainement, soudain, les voilà frappés. Dieu lance des flèches à l'improviste. Donc, quand les ennemis commenceront à se réjouir, une flèche du Tout-Puissant viendra à l'improviste et ils seront blessés. Donc, Dieu est un Dieu de l'improviste, un Dieu du soudain, un Dieu qui apparaît quand tu ne t'attends à rien. La Bible nous dit très bien dans Luc chapitre 2, de 1 à 4, il est écrit, je cite, « En ces jours-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius gouvernait la Syrie. Tous allèrent donc se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille lignée de David. » Luc 12, maintenant 13 à 14 dit très bien. Soudain, voilà le Dieu de soudain. Soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Donc Dieu a envoyé ses anges soudainement lorsque Jésus-Christ est né. Soudainement, c'est-à-dire à l'improviste, quand on ne s'attend à rien. Regardons à Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3, dit très bien. Et comme Paul était en chemin, il approchait de Damas, et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Là, le Seigneur l'a mené comme ça pour la délivrance de Saul, qui est devenu après l'apôtre Paul. La délivrance de Paul et sa conversion de Paul à Saul a été très soudainement, ça a été à l'improviste, quand on ne s'attendait à rien, quand lui-même, Saul ne s'attendait pas. Acte 16, chapitre 16, verset 25 à 26, il est écrit, et au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendirent. Papa, maman. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, dont la délivrance de Paul et de Silas a été soudainement, a été fait à l'improviste, c'est que personne ne s'attendait. Regarde encore Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 2. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et soudain, il y eut un bruit du ciel. Soudain, il y eut un bruit du ciel. Donc, c'est ainsi que les premières églises ont commencé à l'improviste. L'arrivée du Saint-Esprit a été soudaine. Et la Bible nous fait également comprendre que tout comme le début de l'église a été soudain. La dernière trompette pour conclure cette affaire, cette chose aussi, et reprendre l'église sonnera aussi soudainement. Donc, Dieu est un Dieu du soudain.
Dieu est un Dieu qui vient toujours à l'improviste. Donc c'est ça qu'on dit un Dieu du soudain. C'est-à-dire qu'il apparaît comme ça, tu ne sais même pas, tu n'es préparé à rien. La question que tu dois te poser aussi comme moi, c'est que quelle est la signification du mot soudain? Soudain signifie inattendu. Soudain signifie non annoncé. Soudain signifie imprévu, etc. Donc, quand quelque chose arrive soudainement, cela signifie que quelque chose s'est passé ou cette chose-là arrive de manière inattendue. Donc, Dieu le plus souvent arrive toujours de manière inattendue. Soudain signifie que quelque chose se passe rapidement, sans avertissement. Papa m'a bien aimé. Je voudrais vous dire qu'en entrant dans cette semaine que tu es en train d'entrer maintenant là, vous devez vous attendre à ce que Dieu agisse soudainement dans votre vie. Que Dieu arrive encore dans votre situation de manière inattendue. Papa, maman, vous pouvez changer soudainement. Et votre situation aussi peut changer soudainement. Dieu peut faire quelque chose pour vous aujourd'hui. Les choses peuvent changer soudainement. Et ça change. Quand une situation devient têtue, quand une situation devient oppressante, quand c'est comme si vous êtes bousculé de part et d'autre, quand vous pleurez tellement qu'il n'y a plus de larmes à verser, quand l'ennemi vous a boxé dans un coin de la vie, quand vous regardez à gauche, à droite, vous regardez devant, derrière, vous regardez au centre partout qu'il n'y a personne pour vous aider, quand vous avez tout essayé, il y a encore des efforts à faire et il n'y a pas d'issue. Dans un tel moment, vous avez besoin de l'intervention de Dieu. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Vous avez besoin que le ciel descende vers vous au bon moment. Comme nous avons dit que Dieu n'est jamais en retard, il ne vient pas avant le temps, après le temps. Il n'est jamais en retard, il ne vient pas après le temps, avant le temps. La question, qu'est-ce que nous entendons par l'intervention de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle intervention de Dieu? L'intervention de Dieu signifie le mouvement inattendu de Dieu dans une situation. Le mouvement soudain, inattendu, à l'improviste de Dieu dans une situation. L'intervention de Dieu signifie la visite inattendue des messagers du ciel pour sauver une personne d'un danger. L'intervention de Dieu signifie expérimenter des signes et des prodiges auxquels vous ne vous attendez même pas. L'intervention de Dieu, c'est un miracle que vous avez lorsque vous avez déjà abandonné même la situation et que vous ne comptez plus rien sur ça. L'intervention de Dieu est le mouvement de Dieu qui va au-delà de vos attentes. Je vous donne un témoignage. Une certaine sœur a échoué. Il y a une certaine sœur, elle a fait un examen presque 7 fois, elle a échoué. Bon, un jour, pendant le service dans une église où elle était, il y a eu une parole de connaissance qui est sortie sur laquelle la 8e fois, elle devait réussir. La sœur l'a affirmé, elle a saisi cette parole, elle a confirmé ça pour elle. Mais au moment où le résultat est sorti, ce résultat ne s'est pas concentré de dire seulement que la sœur avait échoué. Mais on a encore même interdit à la sœur, on l'a averti qu'elle ne devait même plus composer cet examen-là. Cette situation, il semblait être désespérée pour la sœur. La sœur est venue, aller à l'église, crier, pleurer, mais son pasteur lui a dit que Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne ment jamais. Le lendemain matin, la sœur a reçu aussi, elle a reçu une lettre d'excuse du jury de l'examen pour lui avoir envoyé par erreur un résultat erroné. Alléluia. Amen.
L'intervention de Dieu est une expérience miraculeuse qui fait couler, qui fait transformer les larmes de pleurs en larmes de joie. L'intervention de Dieu est le geste de Dieu qui démontre un Dieu, qui montre que Dieu est un Dieu de El Shaddai. C'est-à-dire que El Shaddai signifie que Dieu, un Dieu qui est plus que suffisant. Nous nous souvenons que Pharaon a péri de façon inattendue, soudainement dans la mer Rouge. C'est ce Dieu El Shaddai là qui a noyé Pharaon. L'intervention de Dieu est l'apparition soudaine du Seigneur et la dispersion de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il apparaît et tes ennemis se dispersent. L'intervention de Dieu dans ta vie est Dieu qui vient de l'inattendu à un moment inattendu pour vous aider. Quand je parle comme ça, regardez le temps inattendu. Et regardez parce que tu peux prier aujourd'hui et il vous surprend. L'intervention de Dieu est Dieu qui vient par la porte de derrière. Alors que tu es en train de fixer les yeux pour le regarder, pour qu'il apparaisse par la porte de devant. L'intervention de Dieu est un Dieu qui vient par la porte de la toiture. Lorsque tu es en train de regarder, qu'il va entrer par ta fenêtre. Frères et sœurs, toi et moi, nous avons tous besoin de l'intervention de Dieu dans nos différentes situations, dans la marche de la vie. Papa, maman, je vais prier pour vous. Dieu ne viendra pas tard à ta situation au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu qui est mort et ressuscité, une intervention vient à ta rencontre. Une intervention de Dieu vient à ta rencontre à partir aujourd'hui au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, toute l'armée du ciel s'arrange à intervenir maintenant en ta faveur au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur s'attaque à la source de tes pleurs au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, toute bonne chose qui est morte dans ta vie reprend vie maintenant au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, tu te lèveras et tu brilleras à nouveau au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la question maintenant qui se pose, comment peux-tu provoquer l'intervention de Dieu toi-même? Comment peux-tu amener Dieu à intervenir dans ta situation? Premièrement, en menant une vie de repentance et d'humilité. Il faut toujours ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Dans ton privé, ne jongle rien parce qu'il voit. En menant une vie de repentance et d'humilité, la Bible nous dit très bien dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, je cite, « Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche et revient de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux sa prière, je lui pardonnerai ses prières et je guérirai son pays. » Donc, l'humilité est très essentielle. Si tu es orgueilleux devant Dieu, Dieu va te dire, tu es en train de dire tout ça à Dieu, que tu peux résoudre tes problèmes et que tu n'as pas besoin de Dieu. Ça signifie tout simplement que tu n'as pas besoin de l'intervention de Dieu. La raison pour laquelle tu dois vivre une vie de repentance est que Dieu n'est pas obligé de bénir une personne qui est rebelle. La deuxième condition pour qu'il intervienne dans ta situation, il faut des prières, prier sans cesse, prier de façon, faire des prières désespérées, les prières ferventes. Et il faut jeûner. C'est-à-dire que provoquer l'intervention de Dieu,
il faut des prières sans cesse, ferventes, désespérées, et il faut jeûner. Cela provoque l'intervention de Dieu. Personne ne s'est réuni pour une veillée nocturne pour prier lorsque Jacques, tu connais le chapitre de Jacques, et tu connais l'apôtre Jacques a été arrêté. Les gens n'ont pas prié. Et alors Jacques est mort. Mais lorsque l'apôtre Pierre a été arrêté, les gens se sont rassemblés, ont prié et on a lâché l'apôtre Pierre. Ça veut dire que il faut prier de façon désespérée. Troisième chose, la louange et l'adoration. Peut-être que vous avez prié et prié et prié et qu'il semble qu'il n'y a pas toujours de résultat. Alors, pourquoi ne pas passer d'autres fois même du temps à louer Dieu? Une longue séance de louange. C'est-à-dire que la prière sorte, que la louange sorte de ta propre bouche. Tu chantes des prières, ne mets pas à la radio pour répéter. Chante de ta propre bouche. Une longue séance de louange peut aider. Donc, cela provoque l'intervention de Dieu aussi. Donc, il faut aussi, pour provoquer l'intervention de Dieu, c'est qu'il faut soit habitué à donner. Sois habitué à donner les dons sacrificiels. Il faut donner de façon à te sacrifier. Donner à Dieu quelque chose que tu peux ressentir, qui peut te faire du mal. Ne donne pas à Dieu comme si tu en as donné à un pauvre, à quelqu'un qui n'a rien, à un vaurien. Quelque chose qui te manquera, donne-lui. La cinquième chose, c'est qu'il faut demander que Dieu intervienne. C'est ça que tu vas faire dans la prière d'aujourd'hui. Tu peux provoquer l'intervention de Dieu en demandant cela toi-même. Parce que la Bible dit que demande, on te donnera. La deuxième chose, c'est que soyez une bénédiction pour les autres gens. Ne soyez pas toujours en train de prendre. Tu prends que qui va te donner tous les jours. Tu donnes. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez provoquer l'intervention de Dieu en faisant tout votre possible pour être une bénédiction aussi pour les autres. Je veux que vous sachiez que plus vous rendez les gens contents, heureux, plus vous serez heureux vous-même. Je ne sais pas me dire que quelqu'un vient là, tu prends une cigarette pour lui donner pour fumer, tu lui donnes une bouteille de bière. La Bible interdit de tuer les gens parce que la bière, c'est pour honorer Satan lui-même. Si la personne aime la bière, ce n'est pas à toi ce n'est pas toi qui vas lui donner cela. Tu refuses. Tu ne peux pas aider quelqu'un à aller en enfer, non. Donc, ce qui veut dire que plus vous créez de la tristesse pour les gens sans les donner, plus vous serez triste vous-même. Tous ceux qui ont été puissamment bénis dans la Bible étaient ceux qui ont d'abord fait des efforts pour être une bénédiction pour les autres. Je prends un exemple. La veuve de Sérapka. La veuve de Sérapka était le dernier. La veuve de Sérapka avait son dernier plat de nourriture qu'il devait manger avec son enfant pour mourir. Mais tout d'un coup, il y a un prophète qui est venu, il priait sans même. Un prophète qui ne s'était pas lavé depuis près de 3 ans et demi. Il est venu et a demandé à la veuve de Sérapka que donne-moi un peu d'eau. N'importe qui devait dire que mais un pourri comme ça, il sort d'où ça, c'est un fou. Fous-moi le camp. Et tu quittes. Mais un prophète qui a fait 3 ans et demi sans se laver, il est venu il a dit à la veuve de Sérapka que donne-moi un peu d'eau. Et comme au même moment où la veuve de Sérapka s'est levée pour partir, ramasser l'eau et donner au prophète, le même prophète a encore ajouté même à la demande, il a dit que apporte-moi aussi l'huile et donne-moi aussi le pain. Donc il a augmenté sa commande même encore à la femme, à la veuve de Sérapka. La femme a dit, prophète, l'eau n'est pas trop mauvaise ici, mais ce repas est le dernier repas ici. Nous voulons juste le manger, on voulait juste le manger et avant de mourir, moi et mon fils. Mais néanmoins, à cause de ce que tu as dit,
je vais l'apporter à toi. En raison de sa décision de faire des efforts, en raison de la décision de la veuve de Sarepta de faire des efforts pour être une bénédiction à ce prophète, le prophète a prophétisé sur place à elle en disant que la cruche de farine que tu amènes ne se tarira jamais. Et l'huile que tu as là ne cessera jamais. Et depuis que ce prophète a dit là, Dieu a recordé cela et il en est ainsi jusqu'à. Voilà quelqu'un qui est partie, elle a fait ses efforts pour donner. Je prends encore l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre a prêché l'apôtre Pierre a pêché, il est parti à la pêche pour pêcher le poisson toute la nuit et n'avait rien attrapé. Et pendant qu'il lavait ses filets, il était déçu d'abord de rentrer chez lui bredouille. Tout d'un coup, Jésus est arrivé et lui a dit à l'apôtre Pierre, est-ce que je peux emprunter ta pirogue comme la table pour la prédication? L'apôtre Pierre a donné cela à Jésus. À Jésus. D'autres personnes auraient protesté en disant à Jésus que, mais Seigneur, tu es un homme méchant. J'ai passé toute la nuit, je n'ai rien attrapé. J'ai fait la pêche ici, je n'ai rien attrapé. Et tu viens de me dire maintenant que donne-moi la pirogue, je vais faire une prédication, ainsi de suite. Mais l'apôtre Pierre a abandonné, a donné la pirogue à Jésus. Et après ce message de prédication de Jésus, Jésus lui a demandé à l'apôtre Pierre de jeter son filet au milieu de l'eau, là où c'est plus profond. Et l'apôtre Pierre a dit, je sais que tu es un prédicateur. Tu n'es pas un pêcheur. J'ai été ici toute la nuit. Les poissons ne viennent pas à cette heure-ci. Et s'ils doivent même venir, ils ne peuvent pas venir à cet endroit que tu me dis là. Mais ils doivent venir dans la mer profonde. Mais néanmoins, à cause de ta parole, je le ferai. Frères et sœurs, ce jour-là sur place, l'apôtre Pierre est passé de la pauvreté à la prospérité, de l'austérité à la prospérité. Tout d'un coup, l'apôtre Pierre est passé de 0 à 1 euro, de quelqu'un un rien du tout à quelqu'un en haut, de un rien du tout à quelque chose d'élevé. Donc, si vous faites tout votre possible pour être une bénédiction pour les autres gens, vous provoquerez une intervention divine en votre faveur. La septième chose pour provoquer l'intervention de Dieu, c'est que la puissance souveraine de Dieu. L'intervention de Dieu peut être le résultat de la puissance souveraine de Dieu, basée sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde souveraine. Nous avons tous besoin de l'intervention de Dieu. Papa, maman, arrête d'adorer tes circonstances, tes problèmes. Arrête de naviguer autour de tes problèmes, d'adorer tes problèmes. Arrête de prêter trop attention à tous tes problèmes. Accorde plus d'attention au nom du Seigneur. Ce nom-là, parce que la Bible dit dans Proverbe 8, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et sont protégés. Donc, il faut donner plus d'attention à ce nom qui peut te protéger, le nom de l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, ne les adore pas. Accorde plus d'attention à ce Seigneur, car c'est seulement à la mention de ce nom Jésus que tout genou, qu'il soit humain, tout genou, qu'il soit démoniaque, qu'il soit au ciel, sur la terre ou sous la terre, fléchira volontairement au nom. La huitième chose, papa, maman, apprenez à attendre, à attendre le Seigneur. Soyez patient parce que je vous ai dit qu'il ne vient jamais en retard. Il n'est jamais après le temps ou avant le temps. Il est toujours à temps. Les apôtres ont attendu 10 jours
avant que l'Esprit de Dieu ne descende soudainement. Donc l'attente libère sur vous l'onction de Dieu. L'attente apporte la vie. L'attente apporte la puissance dans votre vie. Si vous n'attendez pas, il vous sera facile de recevoir un Ismaël qui n'est pas ce que tu attends. Mais si tu attends, tu finiras par recevoir un Isaac. Tu dois attendre les promesses de Dieu parce que Isaac c'est la promesse. Ismaël n'a jamais été une promesse. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas sur le calendrier du Tout-Puissant. Si vous le faites et que vous avez un Ismaël, vous passerez peut-être le reste de votre vie à changer les couches de ce Ismaël parce qu'un Ismaël, c'est quelque chose qu'il faut refaire, qui ne sera jamais arrangé. Tant que vous avez un Isaac, vous avez toute votre bénédiction. Attendez patiemment en croyant que Dieu va agir. Arrêtez d'essayer de comprendre la formule de Dieu parce que ses voies sont insondables. Ces voies ne sont pas nos voies. Il est impossible que nous utilisons notre réflexion pour chercher à comprendre ce que tu ne comprendras jamais. Dieu ne peut pas être confiné à un tube d'essai. Dieu ne peut pas être confiné à un rapport d'un docteur, d'un médecin. Mettez ces choses d'achat sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce juge ou ce médecin n'est pas Dieu. Ce juge qui a décidé et à ton égard contre toi n'est pas Dieu. Ce médecin qui a dit que telle chose et que ce n'est pas là, ce n'est pas Dieu. Dieu sera le dernier mot. Dans de nombreuses circonstances horribles, nous avons vu Dieu agir. Aucune circonstance terrible ne peut résister à la puissance de Dieu. Lorsque Dieu agit, ces circonstances n'ont aucune chance à résister. Mais lorsque vous commencez à gâcher votre problème, vous ne ferez que aggraver dans tous les cas votre situation. Ceux qui ont une vraie foi en Dieu entrent dans le repos de Dieu. Lorsque le mouvement soudain de Dieu viendra sur vous et que le tremblement de terre de la délivrance commencera à combattre pour vous, ceux qui vous entourent seront également libérés. Tout comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul et Silas. C'est-à-dire que les autres prisonniers ont été également libérés à cause du tremblement de terre. Dieu a libéré le tremblement de terre qui a libéré aussi les prisonniers. Votre intervention de Dieu apportera la gloire aux gens qui vous entourent. Pourquoi il dit cela? Matthieu aussi, chapitre 7, verset 7 à 8, dit très bien, je cite, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Papa, maman. Mais si vous ne demandez pas l'intervention de Dieu par la prière aujourd'hui, et si vous ne frappez pas, on va ouvrir que vous avez frappé. Tu ne demandes pas. On va te donner pourquoi quand tu ne demandes pas. Il n'y a pas de mal à demander. Parce que la Bible dit qu'il faut demander. Les prières qu'on va prier aujourd'hui ne sont pas des prières ordinaires que tu crois là. Ces prières visent à provoquer Dieu dans l'action. Lorsque vous prierez ces prières avec feu et force, le Dieu du soudain, ce Dieu qui intervient à l'improviste, ce Dieu qui vient quand tu ne t'attends pas, va agir en votre faveur au nom de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang
dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, fais éclater ma vie par des signes et des prodiges au nom de Jésus. Mon Père, fais éclater ma vie par des signes et des prodiges au nom de Jésus. Mon Père, fais éclater ma vie par des signes et des prodiges. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance de double destruction. Toi, puissance de double destruction. Lève-toi, détruis mon Goliath au nom de Jésus. Lève-toi, détruis mon Goliath au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je ne mourrai pas avant la manifestation de mon miracle. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant la manifestation de mon miracle. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant la manifestation de mon miracle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci à haute voix. Je croirai, j'espérerai, je recevrai et je témoignerai au nom de Jésus. Je croirai, j'espérerai, je recevrai et je témoignerai au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens qui veulent arracher tes miracles, là, ferme tes yeux, dis ceci. Tout pirate, les pirates, tout pirate des miracles, je t'ordonne de mourir au nom de Jésus. Tout pirate de miracles, piraté, tout pirate de miracles, je t'ordonne de mourir au nom de Jésus. Tout pirate de miracles, je t'ordonne de mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien, dans le livre de Daniel, quand Daniel a commencé à prier 21 jours, Dieu a envoyé la réponse à la prière de Daniel. Mais l'ange est venu et il y a le prince de Perse. Les princes de Perse ont arrêté l'ange qui venait pour donner les réponses de prière à Daniel. Donc, les princes de Perse ont bloqué l'ange là. Peut-être que tu en as prié comme ça que un prince local de Perse est en train de bloquer les anges de tes percées. Alors, ferme tes yeux, tu cries ainsi. Tout prince local de Perse, la Persie, P-E-R-S-E,
tout prince local de Perse qui bloque mes anges de Perse. Tout prince local de Perse, la Persie, P-E-R-S-E. Tout prince local de Perse qui bloque mes anges de Perse. Je te renverse au nom de Jésus. Je te renverse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'ai dit qu'on a défini aujourd'hui le Dieu de soudain. C'est que le Dieu de l'improviste. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu du soudain. Ça veut dire que Dieu qui vient à l'improviste. Oh Dieu du soudain. Lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Oh Dieu du soudain. Lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Appuie une pause. Parce qu'il est temps que tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train d'écrire, pendant que tu es en train de parler en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux. Dis ceci. Parce qu'il faut que les chagrins quittent de toi, les troubles quittent de toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout chagrin, je t'expulse de ma vie. Expulsé. Au nom de Jésus. Tout chagrin, je t'expulse de ma vie. Au nom de Jésus. Tout chagrin, je t'expulse de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis ceci. Mon propre miracle est sur le point de se réaliser. Au nom de Jésus. Mon propre miracle est sur le point de se réaliser. Au nom de Jésus. Mon propre miracle est sur le point de se réaliser. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Maintenant là, ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen, même merci. Tu as envoyé tes prières à Dieu. Il est maintenant, c'est le temps que tu gardes calme pour que Dieu, s'il veut te parler, il te parle. À ce moment, si tu vas fermer tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis pas même pas Amen, même merci, aucun mot. Pour que notre Père te parle s'il veut parler. Pendant ce temps, je vais être en train de l'appeler parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, ne dis pas Amen, ne dis pas merci. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Pendant ce temps, je vais l'appeler aussi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Vas-y, papa, maman. Ferme maintenant tes yeux. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche pour sceller maintenant tes prières. Pour que tes prières ne soient pas bloquées. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et prenez toujours l'habitude de parler en langue beaucoup, même quand vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de balayer le sol, tu es en train de laver les assiettes, parlez en langue toujours. Allons-y, on parle en langue.